Et là, c'est l'heure de recevoir notre invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Philippe Loiselet. Vous êtes le patron de Loiselet et d'Aigremont, une entreprise connue, reconnue. Je crois que c'est votre arrière-grand-père qui l'a fondée. Tout à fait. Donc, il a fondé en 1904. Voilà, 4 générations. 4 générations, et mon fils est rentré dans l'entreprise il y a 3 ans. Voilà, donc voilà. La cinquième est arrivée. Voilà. On aime beaucoup ça en France. Avec vous, on va discuter, si vous voulez bien, de copropriété. Ça concerne beaucoup les Français. Il n'a échappé à personne, effectivement, que nos confrères d'une grande chaîne de télévision ont sorti un reportage qui est, on va dire, plutôt à charge sur les syndics, mais on va parler de ce que c'est que le syndic de copropriété, la copropriété. Combien de Français, Philippe Loiselet, vivent en copropriété aujourd'hui? Il y a à peu près 15 millions de logements en copropriété dans 850 000 immeubles. Ah oui, quand même. Donc c'est la majorité. Ah non. Ça fait pas la majorité, mais enfin, quand je dis 15 millions de copropriétaires. Après, ça dépend du nombre de personnes qui vivent dans l'appartement, mais ça fait pas une très grosse majorité. Alors justement, on parle de copropriété, on la décrit souvent comme un univers conflictuel. Où c'est compliqué. Est-ce que c'est une réalité, le fait qu'on décrive toujours une copropriété comme étant conflictuelle, pas pratique, pas évidente, à faire coexister au sein d'un immeuble les copropriétaires ou les locataires? Je peux aborder le problème de deux façons différentes. En tant que professionnel de façon générale et puis en tant que patron de Loiselet d'Aigremont et de ce que je vis dans mon entreprise. Je vais commencer par le cas général. En fait, c'est pas plus conflictuel qu'ailleurs. C'est à partir du moment où il y a un groupe humain et où tout le monde n'est pas d'accord, alors surtout qu'en plus là il y a des questions d'argent. Tout le monde n'a pas le même avis. Tout le monde n'a pas la même façon de vivre, même si on habite dans le même immeuble. Et d'ailleurs, on a remarqué qu'il y a une certaine proximité sociologique dans les immeubles. Les gens qui habitent tel type d'immeuble se ressemblent plutôt. Enfin bref, c'est assez amusant. Enfin, il n'y a pas encore d'études sur le sujet, mais peut-être que ça viendra. Mais en tous les cas, on est face à des groupes qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas grand-chose en commun. Dans une copropriété, qu'est-ce que les copropriétaires ont en commun? L'immeuble, c'est tout. Oui. Il y en a qui sont en couple, d'autres qui sont mariés, des jeunes, des vieux, différentes religions, différents métiers, différents revenus, etc. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est leur immeuble. Donc il n'est pas forcément facile de mettre tout le monde d'accord. C'est une micro-société à l'échelle d'une copropriété. C'est un miroir sociologique. Et je pense que compte tenu de ça, ça se passe plutôt pas mal dans les copropriétés. On parle de situations conflictuelles. Je le vis tous les jours, je le vois bien. Les gens s'entendent plutôt bien. En tous les cas, dans ce que je vis moi, il y a peut-être des copropriétés où ça se passe mal, et certainement qu'il y en a, mais quand même globalement, ça se passe plutôt bien. Et puis on le sait bien, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Qu'est-ce qui ressort toujours? C'est les endroits où il y a des problèmes. Mais dans la plus grande partie des cas, il n'y a pas de problème. On va en parler justement dans la deuxième partie de l'entretien, si vous voulez bien, notamment sur le reportage qui a été diffusé sur une grande chaîne de télé qui a quand même assez bien chargé les syndics. C'est bien de rétablir un peu l'équilibre quelque part et de dire que l'immense majorité, ça va plutôt bien. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. À 13h, seconde partie de l'entretien avec notre invité qui est avec nous sur le plateau, c'est Philippe Loiselet. Merci Philippe Loiselet d'être resté avec nous. Vous êt le patron de Loiselet et d'Aigremont. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, le sujet numéro 1 pour les copropriétaires, ce sont les charges, les sacro-saintes charges. C'est vrai parce que quand on interroge les copropriétaires, que ce soit de France et de Navarre, ils ont toujours l'impression de payer trop cher. Est-ce qu'elles augmentent réellement ces dernières années ou pas? Non, elles augmentent plutôt moins vite que le coût de la vie habituel. Donc c'est faux ce qu'on dit quand on dit qu'on est harcelé par les charges. Ça fait bien, mais ce qui est vrai, c'est que par exemple le coût de l'énergie a beaucoup augmenté. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire, notamment dans la rénovation énergétique. Si on veut que les immeubles soient entretenus, il faut un minimum. Donc les charges n'augmentent pas spécialement. Enfin, en tous les cas, tout ce qui touche à l'administration, aux travaux courants d'entretien, à la maintenance, etc., les charges n'augmentent pas spécialement. Par contre, il y a des charges contraintes. Quand on se lance dans la rénovation d'un immeuble, quand on fait un ravalement, quand on rénove le chauffage, etc., bah oui, ça fait augmenter les charges de façon très significative. Mais ça n'est pas l'évolution des charges. Ce sont des charges supplémentaires. C'est une augmentation du coût pour les copropriétaires. Mais est-ce qu'elles alourdissent clairement l'entretien, le coût d'entretien de l'immeuble? Est-ce que finalement on voit que toutes ces augmentations, ces obligations, je regardais là, entre inflation, énergie, obligations réglementaires,
Finalement, on a l'impression que la copropriété, elle est entrée dans une ère beaucoup plus coûteuse. Non, franchement, pas spécialement. Ça a toujours été comme ça. On rajoute des couches et des couches de réglementation. Ça passe, voilà, et puis on trouve assez souvent un bouc émissaire, c'est celui qui demande l'argent au final. Mais la rémunération du syndic, elle est encadrée. Non, elle n'est pas spécialement encadrée. Non, mais quand je dis encadrée, il y a un contrat. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a un contrat, et puis les honoraires sont votés chaque année. Oui. Les honoraires sont votés chaque année. Ce sont les copropriétaires qui décident de la rémunération. Voilà, tout ça est encadré dans un cadre avec une assemblée générale des copropriétaires, bien sûr, un conseil syndical qui choisit son syndic. Son syndic, il est élu pour combien de temps? Il est élu entre 1 et 3 ans. C'est 3 ans maximum. Et on ne peut pas s'en séparer en cours? Si, bien sûr, on peut s'en séparer en cours. C'est l'Assemblée générale qui décide. Donc si on n'est pas heureux de son syndic, on peut en changer facilement finalement. Alors là, vous dites de choses qui sont un peu une chose et son contraire. Alors dites-moi. On peut changer facilement de syndic, mais on ne peut pas facilement changer son syndic. C'est-à-dire un copropriétaire tout seul ne peut pas dire moi je vais changer de syndic. Le syndic, il est syndic de la copropriété. Il n'est pas le syndic de quelques copropriétaires ou d'une partie seulement. Il est le syndic de tout le monde. Donc changer de syndic, c'est très 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 facile. Il suffit de demander à ce que la question soit inscrite à l'ordre du jour et il faut qu'il y ait une majorité qui le décide. Alors, quand on est dans la minorité, on dit que c'est difficile de changer, mais quand on est dans la majorité, c'est très facile de changer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le miroir de la société moderne. Bien sûr. Rénovation énergétique, vous en avez parlé, des immeubles, c'est un enjeu majeur. Il y a même un cadre qui spécifie la transformation environnementale et énergétique. C'est complexe à mettre en œuvre, parce qu'effectivement, vous devez nous répondre en partie, parce qu'il faut recueillir des majorités. C'est quoi le rôle, justement, du syndic dans ces grands travaux, et c'est quoi réellement ces marges de manœuvre? Le syndic, il est un facilitateur. Il est un vulgarisateur, il est là pour accompagner les copropriétaires, pour essayer de leur expliquer, et puis pour faire le percepteur. Malheureusement, ça fait partie des choses qui ne nous est pas forcément agréable. Alors, le percepteur des charges. Hein. Le percepteur des charges, bien entendu. Oui. Le percepteur des impôts aussi, puisque c'est une partie des charges qui vont aux impôts aussi. Voilà, le syndic auxiliaire des impôts. Donc mais... Pardon. Il est clair que le rôle du syndic est avant tout de faciliter les choses, de faire en sorte de représenter le plus grand nombre de copropriétaires possible, enfin d'être le porte-parole de la majorité. Tout à l'heure, on vous fera réagir justement sur ce reportage dont on a parlé tout à l'heure sur France 2, qui est quand même un peu parcellaire, hein, quand on voit la masse de parcellaire. Voilà, parcellaire, partial, etc. Enfin. Mais ne critiquons pas. Bon, nos confrères ont fait un choix éditorial. On va en discuter justement, et c'est la vitalité démocratique de pouvoir en discuter. Comment améliorer la relation justement propriétaire-locataire, propriétaire et copropriétaire ensemble, avec plus de transparence, plus de pédagogie? Est-ce qu'on est arrivé au bout d'un cycle finalement? Parce qu'on voit que les outils ont vachement bien évolué, que vous avez de très bonne communication. Comment est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre pour essayer d'améliorer encore plus le service? Comme dans toutes les professions, mais je veux croire que, contrairement à ce qui se dit, parce qu'on parle, quand on parle de nous, enfin quand on parle de la profession, c'est très rarement de façon positive. Moi, je vais vous parler de ce que je connais. Notre taux de renouvellement de mandat, il est de 95%. C'est-à-dire 95%, on gère à peu près 1600 copropriétés. Chaque année, il y a 95% des mandats qui nous sont renouvelés. Donc vous faites partie des bons? Je sais pas. C'est pas le cas de tous les syndicats. Je sais pas. Vous avez des chiffres? J'ai pas de chiffres, mais vous avez un syndic dont vous n'êtes pas content. Elle a surtout des expériences. Elle a surtout des expériences. J'enquête. Mais oui, mais bien entendu, vous avez des retours parce que les gens qui sont contents vont pas vous appeler pour vous dire. Mais les gens qui sont pas contents vont pas vous appeler pour vous dire. Je suis très content de mon syndic. Surtout tout va bien. Si. Quand on pose la question, j'ai du mal. Enfin, sincèrement, j'ai du mal à le croire. Mais enfin. Écoutez, je le prends comme un compliment. Nous sommes partis des bons, soit j'accepte la critique. Et par ailleurs, nous sommes, alors, autre situation, nous sommes les seuls de la profession à avoir fait certifier nos prestations à la norme qualité ISO 9001 pour l'ensemble de nos activités. Et dans ce cadre-là, on doit chaque année, c'est validé et vérifié par l'AFNOR, on fait une enquête de satisfaction auprès de nos clients copropriétaires. Les propriétaires et les locataires aussi, mais on parle de copropriété. Et on a plus de 80% des copropriétaires qui nous disent qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont contents de la façon dont leur immeuble est géré. Alors,
je crois qu'il y a beaucoup de professions, même si on fait partie des bons et qu'il y en a qui ont faudra déjà qu'ils fassent le test pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de professions qui aimeraient avoir des taux de satisfaction comme cela, ou d'avoir un taux de renouvellement de leur clientèle, un taux de maintien de leur clientèle de 95%. Moi, je peux pas dire que ça va pas. J'ai 95% de renouvellement. Ah non, mais les chiffres sont sans appel. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs, justement, pour essayer de répondre aux Français que rien n'est forcément négatif. Encore une fois, c'est quand même très souvent les gens qui sont pas contents. Et on met souvent sur le dos du syndic, je défends la profession, des choses qui n'ont pas de rapport avec le syndic. Tout à l'heure, on parlait de la prime rénov qui est bloquée. J'ai dit, ça va être de la faute du syndic. Dans les copropriétés, si les chantiers sont arrêtés, si les travaux n'avancent pas, ça sera de la faute du syndic. Philippe alors Loiselet, que ça n'a rien à voir avec ça. Philippe Loiselet, c'est là que la pédagogie, effectivement, est importante. Je vais vous demander de rester avec nous, Philippe Loiselet, parce qu'à la fin de l'émission, on va vous faire réagir, justement, avoir votre point de vue sur ce reportage qui a été diffusé sur une grande chaîne de télévision. Mais tout de suite, on va parler humidité, qualité de l'air, avec l'incontournable Édouard David.